Oh my god. Oh my god. Oh my god. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve comme promis dans ma dernière vidéo sur nos selles révèlent notre état de santé. En conclusion, je t'avais dit que on allait amorcer les points philosophiques et notamment sur la thématique de base qui va nous servir vraiment à avancer dans le processus de mieux apprendre à se connaître, notre personne mais aussi notre individualité. En fait, la personne et l'individualité, c'est bien distinct, on verra ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, c'est l'étape 1. Comment donc améliorer notre condition de vie, comment trouver une harmonie, comment atteindre nos objectifs près, mais aussi nos objectifs un peu plus loin dans notre vie. Les objectifs, ça peut être physique, ça peut être matériel, ça peut être spirituel. Tous les objectifs qu'on peut se fixer dans une vie. Allez, on démarre la vidéo. Pour amorcer cette vidéo, et toutes ces vidéos seront assez succinctes, pour ne pas trop vous bourrer le crâne, pour vous dire, un être humain se compose, ça on ne le sait que trop, de son corps physique. Un corps physique, c'est 2 jambes, 2 bras, un cœur, 2 poumons, un cerveau, etc., etc. Dans l'état normal. La prière ou le souhait premier, lorsque une femme tombe enceinte, c'est que la conception se passe bien et que le nouveau-né ait un corps parfait, c'est-à-dire avec tous ses membres, tous ses organes, avec sa capacité mentale normale, qu'elle soit développée de manière innée ou après qu'elle prenne un plein potentiel au fil des années. Bon, quoi qu'il en soit, on veut ce corps parfait, sans problème, sans maladie génétique, héréditaire, sans défaillance, etc. Vous connaissez à peu près la chose. L'objectif de la plupart des gens, moi en tant que coach sportive, on vient vers moi, on dit je veux un corps magnifique. Voilà, j'ai vu telle image, telle photo, telle pub, c'est génial, je veux ressembler à ça. Ok, mais le corps, effectivement, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit parfait, déjà en parfaite santé, ça veut dire tous les organes internes et tous les membres, mais en même temps, ce corps physique que tu vois tous les jours, on appelle ça cette plastique, cette apparence, ce corps qui se meut ou bien qui est immobile et inerte parce qu'il est tombé dans une sédentarité profonde, ce corps physique n'est pas le seul à exister chez l'être humain. Dans ce corps physique, il y a d'autres corps. Si je te nomme la pensée, les sentiments, la volonté qui est aussi les désirs. Si je dis ah, je voudrais tant manger ceci ou je désire cette glace à la vanille. Tu vois bien que la volonté est assimilée au désir. Je veux ça, je désire ça. On appelle ça différents corps. Ton corps de pensée, ton corps mental, ton corps des émotions, ton corps des sentiments, et ton corps de volonté ou, dit aussi, ton corps des désirs. Ces 3 corps se trouvent dans ton corps physique qui est ce que tu vois à l'extérieur, mais aussi ce que tu ne vois pas, puisque tous tes organes internes, que ce soit ton cœur, tes poumons, ton foie, ta vésicule biliaire, et en majorité des fois il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où se situent les organes, les vaisseaux, les cils, les neurones, l'hypophyse, l'hippocampe. Bon nombre de personnes ne savent pas où ça se trouve en plus dans le corps humain, alors que c'est quelque chose de concret, de physique et de tangible, de réel, soi-disant. Ce corps de pensée, ce corps de sentiment, ce corps de volonté est extrêmement important pour atteindre tes objectifs dans ta vie. Tu me dis Myriam, je veux ce corps physique. Bien sûr, il faut que ton corps physique soit en parfaite santé. Parce que tu vois bien que quand ce corps physique a un problème, tu penses moins ou moins bien, t'as quelque chose. T'as une douleur là, mais t'es crispé, t'en peux plus, mais en souffrir terriblement. Et puis là, je vais te dire, eh ben écoute, compose-moi telle mélodie ou joue-moi voilà telle musique de Beethoven ou de Schubert. Et là, tu vas me dire, attends, mais Myriam, je suis incapable. Donc tu vois bien que il y a une corrélation entre nos aptitudes, qu'elles soient mentales, volontaires ou émotionnelles, à notre aptitude de corps physique. Donc ces différents corps que je t'ai nommés, pensée, sentiment et volonté, ça constitue quoi en toi?
Tu vois que ces corps ne sont pas tangibles, je ne peux pas attraper une pensée. Je ne peux pas toucher un sentiment, comme je toucherais ce canapé, ce sofa, tu vois. Je ne peux pas attraper au filet comme l'oiseleur une volonté, un désir. Non, c'est vraiment des corps, des capacités qu'a l'être humain impalpables, invisibles. Donc ça relève du monde un peu spirituel, invisible. Pourtant, ces 3 corps constituent ton âme humaine. Dans une foule que tu vois marcher dans la ville, plusieurs corps qui marchent, hommes, femmes, enfants, de tout âge, même aux vieux, etc. Qu'importe, t'as compris. Un corps d'être humain qui se meut dans la foule, que ce soit dans une cité, que ce soit dans un village, bref. Quelle est la différence entre chaque être? Tu vas me dire, sa taille, son sexe, sa couleur de peau. Oui, mais encore ça ne reste que physique. Et on verra au fil des vidéos, on parlera notamment du racisme. Qu'est-ce que la race? Parce que je crois que c'est très très peu compris. Qu'est-ce qui différencie tous ces êtres? Eh bien, ce sont ces 3 corps subtils qui les habitent tous individuellement et qui va forger, qui va former leur caractère. Un caractère beau, épanoui, magnifique, grandiose, d'un humain accompli, ou bien d'un humain inaccompli, inachevé, avec des défaillances dans le corps de pensée, avec des problématiques dans le corps des sentiments, avec des élucubrations dans le corps de désir et de volonté à vouloir manger la terre entière, alors que c'est tout un petit minus qui se trouve à côté de toi. Donc la différence d'être humain que tu vois en face de toi se trouve dans cette âme humaine qui habite ce corps physique que tu vois de manière physique et tangible. Ce corps physique donc est bien plus que ça, c'était étendu. Mais tout d'abord par ces 3 corps que l'être humain devra absolument éduquer s'il veut vraiment être un être équilibré, qui maîtrise sa vie de plus en plus et ainsi qui maîtrise son corps physique pour atteindre son objectif et ses objectifs, parce qu'au fil de la vie, nous passons des cycles, nous le verrons. Tous les 7 ans, l'être humain se constitue un corps ou pas, une aptitude fondamentale dans toute vie humaine. Et quand on voit soit une régression, une stagnation ou une évolution chez un être humain, eh bien cela veut dire qu'il a développé le bon cycle de 7 ans. Soit il a redoublé sa classe et jamais il ne passera au cycle supérieur des 7 années qui suivent. Soit il fait ses cycles et tu vois au fur et à mesure un être accompli parce que il comprend la marche à suivre de l'école de vie, qu'il veut lui apprendre parce que l'être humain est quelque chose de formidable et il faut qu'il sache quand même ce qu'il est venu foutre sur la terre. Parce que si tu sais pas qui tu es sur la terre, tu auras beau avoir tous les objectifs et essentiellement, on va pas se le mentir, parce que si tu te connais pas, tes objectifs vont être quoi? Tout simplement matériels. Et qui dit matériel, ça dit mortel, limité, très très limité. Est-ce que ça va t'apporter un épanouissement complet? Pas du tout. Ça va t'apporter un épanouissement sur le moment, c'est comme quand tu veux vraiment acheter quelque chose. Tu vois quelque chose dans un magasin et ça y est, focus. Ton attention elle est là, tu dis je veux ça. Tu repars chez toi, si tu l'as pas acheté, tu fais ton petit caprice comme le gamin. Tu dis mais j'ai vu absolument ce qu'il me fallait, il faut que je l'achète. Tu repars, tu l'achètes et le plus souvent, tu vas l'utiliser quelque temps, puis tu vas le mettre de côté et tu vas te retrouver un autre objectif concret, physique, mais ça ne te comblera jamais. Car comme tout désir réalisé en entraîne d'autres. Ça ne veut pas dire que les désirs sont mauvais. Pas du tout, du tout. Il faudra choisir lesquels qui puissent vraiment t'expandre et t'épanouir véritablement. On en revient à cette capacité, qui sont ces 3 corps, qui représentent ton âme humaine, et c'est ça qu'on appelle l'âme. En tant que coach sportive, je pourrais prendre en compte que le corps physique, mais moi qui ai arpenté un chemin, ce que je te dis, je l'ai vérifié, puisque depuis l'âge de 17 ans, moi, ça m'a été obligatoire, dirons-nous, de prendre ce chemin. Parce que quand tu viens avec une âme qui est hypersensible, qui capte tout dans ce monde, mais qui capte tout, ce qui se passe, que tu vois l'incohérence, alors soit tu fais comme la majorité des gens, tu te révoltes, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou et d'insensé, soit tu te dis ok c'est un truc de fou, mais derrière, comme la vie quand même est merveilleuse, c'est quand même un cadeau, parce que tu prends la terre, tu retires tous les humains.
C'est parfait. Tu prends cette vie, ce corps physique avec ce souffle de vie, parce que le souffle de vie, c'est apparenté à l'âme humaine. Quand je dis il ou elle a expiré son dernier souffle, ça veut dire il est décédé, il a trépassé, il est passé dans l'autre monde. Il a expiré son dernier souffle. Ou bien quand l'enfant nouveau-né arrive sur la terre, il arrive, il est expulsé des entrailles de sa maman, il sort du vagin, et il va insuffler son premier souffle. Et le fait qu'il passe du placenta dans un milieu aquatique à un milieu terrestre, il va pleurer, mais il va inspirer son premier souffle. Donc c'est l'âme qui inspire. Bienvenue sur la terre, je suis le souffle de vie, je suis avec mon âme, elle va en voir des vertes et des pas mûres, elle va apprendre ses leçons ou pas, elle va être victorieuse ou bien, elle va se planter, elle va chuter, hein, voilà, tout simplement. Et dernier jour de vie, dernier instant, j'expire mon dernier souffle. Donc on parle bien de l'âme humaine, mais cette âme humaine, comme on ne sait pas, on parle de mots, mais là ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va les nommer, mais surtout ce qui manque, c'est qu'on les définisse exactement avec clarté, limpidité, simplicité. L'âme humaine, c'est ça. C'est tes pensées, tes sentiments et ta volonté. Un sage a dit, le savoir, on peut te le donner, corps de pensée. Les richesses, on peut te les donner. Tu peux avoir de l'argent dans ce monde. Bon, voilà, que t'en aies ou t'en aies pas, mais l'argent, on peut te le donner. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent. Mais, la volonté, beaucoup ont des désirs. Mais est-ce qu'ils sont louables? Est-ce qu'ils sont grandioses? Est-ce qu'ils sont désintéressés? Est-ce qu'ils sont élevés? Ça, c'est une autre histoire. Mais la volonté, moi en tant que coach sportif, je te dis, la volonté, personne d'autre ne pourra te la donner si ce n'est que toi-même. C'est toi, avec ton libre arbitre, qui va choisir, qui va vouloir ou pas. Et forcément, il va falloir faire des efforts. Si tu fais des efforts dans le bon sens, alors tes objectifs, tu les auras et sainement. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça sera marqué de manière indélébile en toi et en ton âme. Ça sera un acquis et tu pourras passer grandement et merveilleusement tes cycles, un cycle après l'autre, et acquérir des trésors que nul autre, que nul être ne pourra t'offrir sur cette terre. Myriam, je veux me constituer un corps parfait. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Parce que des efforts, il faudra en fournir. Et il faudra que chaque jour, tu commences à analyser tes pensées et tes sentiments pour avoir la meilleure qualité possible. On ne parle pas d'argent là. Un pauvre ou un riche, ils sont à la même enseigne. On est tous à la même enseigne et c'est ça que je veux que tu comprennes. Il n'y a aucun privilège. Donc c'est toi, là où tu es en ce moment, que tu sois au fin fond d'une zone, mais alors où il n'y a nulle vie, que tu sois dans une pleine cité, mais vraiment où c'est comme ça, tu te dis j'en peux plus, mais je n'en peux plus. Là où tu es, commence ce travail sélectif, qualitativement choisir tes pensées et tes sentiments qui t'élèvent, qui élèvent ton âme, et sache exactement ce que tu veux. Alors tu te formeras la vie que tu veux et forcément, parce que c'est ainsi, tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur et tout ce qui est à l'intérieur de toi n'est que le reflet de l'extérieur pour faire les miracles d'une seule chose. Si tu veux ce corps, effectivement, je pourrais être une coach qui va te dire tu fais ça, tu vas avoir un corps. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que je veux que tu comprennes ta constitution, que je veux que tu comprennes ce corps physique, mais en même temps, au-delà de ce corps physique, qui tu es réellement. Alors là, oui, tu auras un corps sain, magnifique, tu le comprendras, tu le respecteras. Ça sera ton meilleur ami, ton allié, ton précieux, et non juste une vitrine. C'est super là, Instagram, mais putain, t'en as pas marre de ça? Et des photos, mais revisitées, mais tout est trafiqué. Ça va t'apporter quoi? De mettre une plastique super jolie. Ok, je comprends que sur le moment, t'es hyper fier.
Mais ça va t'apporter à toi quoi et aux autres quoi? Ton corps, c'est le trésor des trésors, c'est indéniable. C'est indéniable. Et c'est grâce à lui que tu peux tout faire chaque jour. Imagine demain, je me fous la cheville, je vais être dans une immobilité pendant 4 semaines ou plus. Et après, il va falloir que je rééduque tout cela en kiné. Donc tu vois, donc sans le corps, on ne peut rien. Donc toutes ces vidéos que je te fais et que ça a l'air, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Et puis les sels, et le gluten, et comment mieux dormir, et l'hygiène de vie, et patati, patata, tout ça, c'est pour avoir un meilleur corps. Alors certes, ça va peut-être pas être un parler comme tous les autres coachs, mais c'est Myriam qui te parle. Moi, je l'ai vécu, cette vie, je l'arpente, et je continue. Comme je te disais tout à l'heure, pour pouvoir vivre sur la terre, moi, j'avais que ce chemin à prendre. En fait, j'ai pas eu de choix. Sinon, j'avais rien à foutre sur cette terre. Mais rien à foutre. Donc, je me suis fixé un objectif d'abord. Et tous les autres objectifs allaient suivre que cet objectif. Donc, on peut t'offrir les richesses, on peut t'offrir le savoir, mais la volonté, il n'y a que toi, et toi seul, qui dois la développer. Ta vie est entre tes mains. C'est tout pour moi aujourd'hui. On passera à l'étape 2, à la vidéo suivante. Si ça te dit, fais-le moi savoir en barre de commentaires. Comme je l'ai dit, des vidéos brèves, mais frappantes. On se retrouve la fois prochaine. Je te souhaite vraiment une très très bonne semaine. Prends soin de toi et bien évidemment, je te souhaite le meilleur.